Il y a des courses qui sont bien plus qu'une simple performance. Ce sont de vraies histoires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des victoires les plus folles de l'athlétisme moderne, celle de Jimmy Gressier. Et tout part de là, de cette petite phrase qu'il a lui-même prononcée. C'est vraiment la clé de toute son histoire. L'important, c'est de croire en soi. Il faut bien garder ça en tête pour la suite. Alors, ce chiffre, 28 minutes 55 secondes et 77 centièmes. Bon, comme ça peut sembler juste un chrono parmi d'autres. Sauf que ce n'est pas du tout n'importe quel chrono. Eh bien, c'est le temps qui a fait de Jimmy Gressier le champion du monde du 10 000 mètres. C'était le 14 septembre 2025 à Tokyo. Un moment historique pour l'athlète français. Allez, on plonge maintenant au cœur de l'action. Comment est-ce qu'il a fait pour gagner? Parce que franchement, tout s'est joué dans un mouchoir de poche, vraiment dans les tout derniers instants. Sa stratégie est juste fascinante à analyser. Au début, la course est assez lente et lui, il reste tranquille, bien calé au milieu du peloton. Pas de panique. Ensuite, à 3 km de la fin, hop, il commence à remonter, il se replace intelligemment. Mais le truc de fou, c'est qu'à 200 mètres de l'arrivée, il est toujours 6e. On pourrait se dire que c'est fini. Et c'est là, précisément là, que tout bascule. Il sort un sprint de nulle part et vient griller tout le monde sur la ligne. Incroyable. Et écoutez sa réaction juste après, encore sous le coup de l'émotion. Je réalise mon rêve de gamin. Je peux dire que j'ai réussi ma carrière. On ne m'enlèvera jamais ce premier titre. Franchement, en quelques mots, on sent tout. Des années et des années de sacrifices, de travail, de rêves qui se réalisent. Bon, maintenant qu'on a vu l'exploit, revenons un peu en arrière. D'où vient ce champion? Parce que figurez-vous qu'avant d'être une star de l'athlé, Jimmy Gressier, il avait une passion complètement différente. Son parcours, il est vraiment pas banal. D'un côté, on a le footballeur. Il a même joué avec N'Golo Kanté, oui oui, à Boulogne. Et de l'autre, le coureur, qu'il devient un peu par hasard, sur le tard, à 18 ans. Il gagne un petit cross en 2015. Et là, le succès est quasi immédiat. C'est fou. Et quand je dis fulgurante, le mot est faible. La même année que son tout premier cross, il finit 6e au championnat de France. Et bim, première sélection pour les mondiaux. C'est juste dingue comme ascension. Et évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Alors regardons un peu plus en détail comment il a gravi les échelons, étape par étape, pour arriver tout en haut. Son chemin vers l'heure, c'est une montée en puissance, implacable. Regardez, double champion d'Europe espoir en 2019, finaliste au JO en 2021, record de France qui tombe en 2023 et 2024, pour finir par le Graal, champion du monde en 2025. En fait, chaque année, il a franchi un nouveau cap. C'est hyper méthodique. Et cette progression, on la voit aussi dans les chiffres, et là, ça ne ment pas. Il n'a pas seulement les records de France du 5000 et du 10 000 mètres, non, il a aussi 2 records d'Europe. Ces chronos, concrètement, ça veut dire qu'il fait partie des tout meilleurs coureurs européens de l'histoire. Rien que ça. Mais bon, les titres, les records, tout ça, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le mental, la discipline qui permettent d'arriver à un tel niveau? Sa force, elle est d'abord dans la tête. Et il le dit lui-même, on a souvent remis en question mon finish, beaucoup douté de moi, mais pas moi. C'est énorme. Cette confiance en lui, en sa pointe de vitesse, alors que beaucoup doutaient, eh bien, c'est exactement ce qui a fait la différence dans cette finale à Tokyo. Maintenant, un autre chiffre. 140. Juste comme ça, 140. Ça représente tout le travail qui est derrière. 140 km. C'est la distance qu'il avale en courant, chaque semaine. C'est juste pour se rendre compte du volume, de l'engagement total que ça demande pour être au top niveau mondial. Alors, si on devait résumer la recette du succès, ce serait quoi? En fait, c'est un cocktail de plusieurs choses. Un entraînement de malade, bien sûr, une intelligence de course incroyable, un mental de gagnant, ça lui vient sans doute de ses années foot, et puis une approche de plus en plus scientifique avec des données, de la technologie. Mais cette médaille d'or, elle est plus grande que la piste sur laquelle il l'a gagnée. Son impact, il est beaucoup plus large. Il résonne pour sa ville et pour tout l'athlétisme français. Déjà, pour sa ville, Boulogne-sur-Mer, c'est une fierté immense. Il faut savoir qu'il vient du même quartier populaire que son idole, Franck Ribéry. Il y a un vrai symbole là-dedans. C'est l'histoire de ces sportifs qui partent de loin et qui arrivent tout en haut. Et puis, pour l'athlète français, c'est un vrai bol d'air. Gressier, c'est le nouveau patron du demi-fond. Il devient une inspiration pour des tas de jeunes. Il montre que oui, un Français peut se battre avec les meilleurs du monde. C'est un super message d'espoir. Avec du boulot, de la patience, tout est possible. Et on en revient finalement à notre point de départ. La boucle est bouclée avec cette fameuse phrase « L'important, c'est de croire en soi ». C'est ça. C'est vraiment ça le moteur de toute son histoire.
Ce qui nous laisse avec une dernière question. L'histoire de Jimmy Gressier, c'est celle d'une ligne d'arrivée qu'il a pu franchir grâce à une confiance en lui à toute épreuve. Et ça fait réfléchir. Finalement, quelle est la ligne d'arrivée dans nos vies qui attend juste d'être nourrie par cette même conviction ?